Quels sont les avantages pour les entreprises d'avoir un podcast en 2022? Il y en a plusieurs et c'est pourquoi je vous les partage aujourd'hui. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 69 et 15e de ce défi J'envoie. Aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi avoir un podcast pour son entreprise? » Alors, bien évidemment, il s'agit d'un sujet que je suis très contente de discuter avec vous aujourd'hui puisque, comme vous le savez, j'ai bien évidemment ce podcast-ci, les médias sociaux en affaires, mais également un autre podcast qui roule depuis maintenant plus de 3 ans, soit Athlète Entrepreneur. Donc, vraiment, j'adore l'univers du podcasting et je le sais que ça peut être très, très puissant pour, en fait, tout type d'entreprise. Tout d'abord parce que ça aide énormément à la notoriété. Quand vous avez un podcast pour votre entreprise, oui, ça vous aide à vous faire connaître, mais ça vous permet, en fait, d'expliquer, justement, de démontrer à tous vos connaissances, votre expertise, et ça aide beaucoup à la notoriété. Donc, des gens qui vont voir une entreprise qui crée du contenu, oui, avec le blog, la vidéo, mais beaucoup avec le podcast qui est de plus en plus populaire. Vraiment, ça aide énormément du point de vue de la notoriété. Donc, si les gens ont le choix entre une entreprise qui ne crée pas de contenu ou très peu de contenu ou une entreprise qui a un podcast qui est vraiment présent, qui est actif, assurément que cette entreprise-ci va se démarquer de la compétition. Et non seulement ça aide à la notoriété, mais au niveau francophone, dans le podcast, oui, on en entend de plus en plus parler, mais vous pouvez encore être en avant du train, comme on dit avec cette expression. En fait, c'est qu'il y a environ 20 000 podcasts au niveau francophone, alors qu'en termes de blog ou de chaîne YouTube, on est rendu plus dans les millions. Donc vraiment, il y a énormément de place encore avec le podcasting au niveau francophone. Donc, ça se peut très bien que si vous décidez justement de lancer un podcast dans votre niche, que vous soyez le seul ou sinon l'un des seuls et assurément que vous allez être en mesure de vous démarquer avec un angle différent, une approche différente, un concept peut-être aussi un peu novateur. Donc, vraiment, il y a encore beaucoup de place pour le podcasting francophone. Donc, ceux qui se disent « Ah, mais on entend parler beaucoup du podcast depuis 1 an ou 2. Il y en a déjà dans ma niche. Ça me tente pas d'en lancer un. » Ou « Ah, il y a déjà trop de compétition. » Ce n'est pas vrai. Il y a encore énormément de place. Le jure, vous allez être en mesure justement de vous nicher et d'atteindre votre audience cible et bien évidemment vos objectifs aussi en lien avec le lancement d'un podcast. Et si vous décidez de faire appel à des invités, donc oui, c'est bien de démontrer son expertise, de donner des conseils, d'essayer d'expliquer un peu ce qui se passe peut-être au sein de notre compagnie. Encore une fois, si on est plus peut-être en mode recrutement ou si vraiment on est plus en offre vente de services et de produits. Mais si vous décidez de faire appel à des invités pour discuter justement de votre champ d'expertise, ça aide énormément au point de vue personnel, puis bien évidemment, encore une fois, pour la notoriété de la compagnie, d'agrandir en fait votre cercle de contact, de discuter avec de nouvelles personnes. Par la suite, ces personnes-là vont partager votre émission, donc votre entreprise, vos couleurs, votre marque va être diffusée dans d'autres réseaux. Donc, ça va permettre justement d'agrandir votre cercle, d'avoir plus de présence sur les réseaux sociaux. Ça va certainement, par biais, avoir de nouveaux partenaires, de créer des nouvelles collaborations. Donc, vraiment, le podcast peut être un outil excessivement puissant si vous vous donnez la peine, donc, de l'utiliser. Donc, bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. On ne fait pas juste lancer un podcast pour lancer un podcast. C'est important, comme avec les réseaux sociaux, comme avec la création de contenu, d'avoir une stratégie derrière. Mais une fois que c'est bien pensé, vraiment, lancez-vous. Vous allez vous améliorer au fil du temps et assurément que ça peut grandement vous, aider votre entreprise grâce à la notoriété, parce qu'il y a encore énormément de place à prendre au niveau du podcasting francophone et que si vous décidez de faire appel à des invités, ça peut grandement vous aider pour la création de nouvelles collaborations, avoir de nouveaux partenariats ainsi qu'agrandir votre cercle de contact. Si justement vous souhaitez vous lancer de la meilleure façon possible dans cette belle aventure du podcasting, je vous recommande la formation de l'Académie du podcast que j'ai suivie pour lancer mes 2 balados.
tous les détails au aniedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Pour le 70e épisode de ce podcast, je répondrai à la question « Pourquoi avoir un blog pour mon entreprise? » Ne manquez pas ça!